Bonjour, 2019 a été très riche au niveau des activités spatiales. Au programme de cette vidéo, exploration du système solaire et missions scientifiques, vol habité et lancement. 5, 4, 3, 2, 1, top. « 2019 a été une année lunaire, avec plus ou moins de succès. Pour les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune, plusieurs missions robotiques devaient atterrir sur le satellite de la Terre, mais une seule a réussi, et elle a été chinoise. Le 3 janvier, la Chine réalisait une première mondiale, l'atterrissage d'une mission sur la face cachée de la Lune, Chang'e 4. Depuis un an, le rover Yutu-2 a déjà parcouru un peu moins de 360 mètres. Il a désormais dépassé en durée de vie le rover russe Lunokhod 1 qui avait cessé d'être actif après 10 mois et demi sur le sol lunaire en octobre 1971. La mission israélienne Beresheet aura eu moins de succès. En avril, l'atterrisseur se crachait sur la Lune. Israël devenait toutefois le 7e pays à avoir mis sur orbite lunaire un satellite. La mission indienne Chandrayaan-2 aura connu aussi l'échec. L'atterrisseur Vikram s'est craché sur la surface lunaire le 6 septembre. L'agence spatiale indienne, l'ISRO, a déjà annoncé qu'un nouvel atterrisseur était en phase de construction. Le satellite Chandrayaan est toutefois bien arrivé à se mettre sur orbite autour de la Lune et a commencé sa cartographie très précise de la surface sélène, notamment pour la recherche des molécules d'eau dans les régions polaires. Plus loin dans le système solaire, le 1er janvier 2019, la sonde New Horizons a survolé un objet de la ceinture de Kuiper à plus de 6,7 milliards de kilomètres de la Terre. Ultima Thule, renommé en fin d'année Arrokoth, est un vestige de la formation du système solaire. C'est l'objet le plus lointain survolé par une sonde de fabrication humaine à ce jour. Parmi les missions d'exploration du système solaire, c'est la mission Hayabusa 2 qui a surtout retenu mon attention. Cette mission japonaise a réalisé 2 prélèvements d'échantillons sur l'astéroïde Ryugu. Pour l'un d'eux, un cratère artificiel a été créé en amont afin de récolter du matériau non exposé aux radiations cosmiques. La sonde est désormais en route vers la Terre pour larguer sa capsule d'échantillons fin 2020. Sur Mars, la sonde HP-Cube de la mission InSight a commencé à creuser dans le sol, mais de grosses difficultés sont apparues et de nouvelles tentatives de forage sont encore en cours. De son côté, le sismomètre SEIS a enregistré plusieurs tremblements du sol martien et répond aux attentes des scientifiques. En février, la NASA a annoncé officiellement la fin de la mission Opportunity. Une tempête martienne en juin 2018 a très probablement recouvert les panneaux solaires du rover d'une grosse épaisseur de poussière et du coup n'a pu recharger ses batteries. Opportunity est le rover qui possède à ce jour le record de longévité de tous les rovers en fonctionnement, 15 ans. Il détient également le record de distance parcourue, 45,16 km, une distance inégalée à ce jour par tous les autres rovers lunaires ou martiens. En 2019, l'observatoire astrophysique spatial russo-allemand Spectre RG a été lancé avec succès et a commencé sa mission. Depuis sa position au point de Lagrange L2 Terre-Soleil, il doit construire une carte en rayon X de toutes les plus grandes grappes de galaxies et enregistrer environ 3 millions de trous noirs. On passe aux vols habités et à la Station spatiale internationale. En 2019, 3 vaisseaux Soyouz avec équipage se sont amarrés à l'ISS et un vaisseau avec un robot anthropomorphique appelé Fyodor. En mars, Nick Hague et Alexei Ovchinin, les 2 astronautes du Soyouz MS-10 qui avaient dû atterrir en urgence en octobre 2018 lors de l'explosion du lanceur, sont arrivés à l'ISS. Ils étaient accompagnés de Christina Koch. Cette dernière, à cause des rotations d'équipage un peu perturbées par la suite, est encore dans l'ISS et vient de battre le record féminin de durée dans l'espace en une mission. Elle reviendra sur Terre en février. Les rotations des équipages ont été en effet légèrement modifiées en raison du vol en tant qu'invité du premier astronaute des Émirats Arabes Unis. Azara Ali Al-Mansouri est resté 8 jours à l'ISS. Jessica Meyer, qui l'accompagnait, a effectué en octobre la première sortie spatiale 100% féminine de l'histoire avec Christina Koch. En 2019, l'Européen Luca Parmitano est devenu le 3e commandant de bord européen de l'ISS lors de sa seconde mission. Il a réalisé aussi 3 sorties spatiales, il devrait en faire encore au moins une en 2020 avant son retour sur Terre en février. En tout, ce sont 11 sorties spatiales qui ont été réalisées en 2019 à l'ISS. En juin, le cosmonaute russe Oleg Kononenko a établi un nouveau record de séjour total à bord de la station avec 737 jours en 4 missions, devenant ainsi le 6e homme en durée cumulée de séjour dans l'espace.
Autre record, le 31 juillet, le cargo Progress MS-12 est arrivé sur l'ISS en 3h19 après son lancement depuis le cosmodrome de Baïkonour. Il est devenu le vaisseau le plus rapide au monde pour atteindre la station orbitale. En mars, le nouveau vaisseau habité Crew Dragon de SpaceX a fait son premier vol de démonstration sans équipage. La capsule s'est amarrée automatiquement sans souci à l'ISS et y est restée attachée pendant 5 jours. Mais la capsule a été détruite lors d'un test statique de ses moteurs d'évacuation d'urgence en avril. Depuis, l'essai a été réalisé avec succès sur un nouvel engin. Pour le vaisseau habité CST-100 Starliner de Boeing, les choses ne se sont pas passées comme prévu non plus. Le Starliner a décollé sans encombre le 20 décembre, mais à cause d'une erreur logicielle, il n'a pu rejoindre l'orbite qui devait lui permettre de s'amarrer automatiquement à l'ISS. La capsule a atterri 2 jours plus tard. Les 2 vaisseaux Crew Dragon et Starliner n'auront donc pas réalisé leur premier vol avec équipage en 2019 comme annoncé. On espère le voir en 2020. Côté vol habité chinois, la petite station spatiale chinoise Tiangong-2 a été désorbitée de façon contrôlée en juillet. La station a permis plusieurs rendez-vous orbitaux avec un vaisseau habité Shenzhou et le cargo de ravitaillement Tenzhou. D'ailleurs, grâce à ce dernier, des transferts de carburant ont été réalisés pour la première fois par les Chinois en orbite. Avec la fin de Tiangong-2 et le retard pris pour la mise en orbite de la grande station spatiale chinoise, il n'y a plus eu d'astronautes chinois dans l'espace depuis 2016. Côté tourisme spatial, malgré les annonces de début d'année, il n'y a eu encore aucun vrai vol habité suborbital. En 2019, 3 vols ont été réalisés par la fusée suborbitale New Shepard de Blue Origin et sa capsule, mais tous sans passagers. De son côté, Virgin Galactic n'aura réalisé qu'un seul vol en 2019. Pour la première fois, il y avait une personne en plus des 2 pilotes de l'avion spatial. L'instructrice en chef des astronautes chez Virgin Galactic, Beth Moses, a pu flotter en microgravité pendant quelques minutes dans la cabine arrière. 2020 sera-t-il enfin le début des vols commerciaux chez Virgin Galactic et chez Blue Origin? On passe au lancement, et la première nation de l'année en termes de lancement est encore pour la 2e année consécutive la Chine. L'agence spatiale chinoise, la CASC, a lancé 66 satellites avec 25 lancements sur 32 réussis. Les 7 autres lancements viennent d'acteurs privés ou semi-privés, dont les premiers lancements de Hyperbola 1 et Jielong 1. Koetsu 1A a réussi ses 5 vols cette année avec 2 lancements en 4 jours en novembre et 2 lancements à 6 heures d'intervalle en décembre. En juin, la Chine a réussi son premier tir orbital depuis la mer avec une longue marche 11. La Russie a effectué 25 lancements russes et 73 satellites en tout sans aucun échec, 22 lancements si on exclut les Soyouz lancés depuis la Guyane car opérés par Arianespace. A noter cette année la fin de l'exploitation des lanceurs Soyouz FG remplacés pour les futurs vols habités par les Soyouz 2-1A qui remplacent ainsi un système de commande analogique par un système numérique. Et aussi la fin des lanceurs Rocket. Côté européen, petite année avec seulement 6 lancements hors Soyouz en raison de l'échec en juillet du 14e vol du lanceur Vega. Côté américain, c'est SpaceX qui réalise à lui seul 13 lancements sur 27, dont 2 Falcon Heavy. L'entreprise a également réalisé fin 2019 son 47e atterrissage du premier étage de sa Falcon 9. Le premier succès n'était qu'en 2015. A noter la bonne cadence de Rocket Lab qui a effectué 6 lancements en 2019, soit 10 lancements en seulement 2 ans d'exploitation. En octobre, la navette automatique X-37B de l'US Air Force revenait sur Terre après presque 780 jours dans l'espace. Comme pour les 4 missions précédentes, on ne sait pas grand-chose des missions de cet engin réutilisable. A noter aussi en 2019 un événement qui a fait grand bruit, la destruction voulue fin mars d'un satellite indien par un missile balistique indien. Des centaines de débris ont été générés et en fin d'année, il restait au moins 18 gros débris en orbite basse. Ce type de test et le problème des débris spatiaux en général va devenir une question majeure dans l'activité spatiale des années à venir. On termine avec quelques belles images de décollage. Ignition, liftoff. Side booster landing legs have deployed. Roll for ignition. T-minus 10, 9, 8. We should have ignition. 6, 5, 4,
3, 2, 1, and liftoff of the United Launch Alliance Delta IV Heavy rocket with NROL-71 for the National Reconnaissance Office. C'était mon résumé de l'année spatiale 2019. Il manque plein d'informations comme les développements en cours et les avancements des programmes comme Mars 2020, ExoMars, les lanceurs SLS ou Starship, le télescope James Webb ou le vaisseau Orion et j'en passe. Mais l'actualité spatiale étant trop riche, il faudrait que je passe à plein temps et ça c'est pas possible. A bientôt et en attendant la prochaine vidéo, continuez de rêver.